Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un sujet de bac, donc celui du 9 septembre 2022, métropole, et on est sur le sujet 2, donc groupe 2, c'est le QCM, avec 6 questions, et on est sur le thème suite fonction. On est parti. On est sur les suites, deux suites, AN et BN, donc on définit donc A0 égale à 1, et ensuite une relation de récurrence, AN plus 1 égale 0,5 AN plus 1, et BN, AN moins 2. Qu'est-ce qu'on peut affirmer parmi les quatre choses? AN arithmétique géométrique, BN géométrique arithmétique. Une seule des quatre qui est bonne. Donc comment fait-on? Eh bien, la méthode la plus simple que je puisse vous conseiller, ça serait de regarder les premiers termes. On va regarder donc A0 qui vaut 1. Donc, on regarde 1. 1, ça fait 0,5. Vous voyez, j'utilise la relation de récurrence pour n égale 0. J'obtiens 1 égale 0,5 fois A0 plus 1. On remplace. Ça fait 1 fois 0,5 plus 1, ça donne 1,5. D'accord? Et on regarde A2. A2, ça sera 0,5 fois 1 plus 1. Donc 0,5 fois 1,5. Quand on multiplie par 0,5, on divise par 2. Ça me fait 0,75 plus 1. Donc 1,75. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors tout d'abord, en termes additifs, ici on fait plus 0,5 plus 0,25. Ça n'est donc pas une suite arithmétique puisque on n'ajoute pas toujours la même chose. Donc on peut déjà créer la formule, la question, enfin la proposition 1. Ensuite, les multiplications. Pour aller ici de A0 à 1, on multiplie évidemment par 1,5. Et ici, si on multiplie par 1,5, on obtiendra 1,5 fois 1,5 qui ferait 2,25. Ça ne fait pas un 75, d'accord? Ça veut dire qu'ici, ça n'est pas multiplié par 1,5. Donc ça n'est pas non plus une suite géométrique, parce que dans une suite géométrique, c'est toujours le même rapport entre deux termes consécutifs. Donc maintenant, on regarde Bn. Alors B0, c'est donc A0 moins 2. Comme A0 vaut 1, ça fait 1 moins 2, moins 1. B1, c'est donc A1 moins 2, c'est-à-dire 1,5 moins 2. Donc je trouve moins 0,5. B2, c'est donc 1,75 moins 2. On trouve moins 0,25. Et là, regardez, eh bien, ici, on divise par 2, donc on multiplie par 1,5. Ici, on divise aussi par 2, donc on multiplie par 1,5. Ensuite, ça veut dire qu'elle est certainement géométrique. Alors, on va quand même vérifier. Ici, en termes d'addition, on ajoute 0,5, alors qu'ici, on ajoute 0,25. Ça n'est pas toujours la même addition. Elle n'est donc pas arithmétique, et donc elle est forcément géométrique. Voilà une façon facile, on calcule les termes des suites. Maintenant, si on veut faire un raisonnement, suite AN, elle est ce qu'on appelle arithmético-géométrique. Et on sait que pour étudier les suites arithmético-géométriques, normalement, vous en avez déjà fait, il faut une suite auxiliaire qui sera, elle, géométrique. On va donc montrer que Bn est géométrique. Pour ça, on part de Bn plus 1, qui vaut An plus 1 moins 2. An plus 1, on le remplace par sa relation de récurrence 0,5 à n plus 1 moins 2, c'est-à-dire 0,5 à n moins 1. Ici, je vous conseille de factoriser par 0,5, ce qui me donne à n moins 1 divisé par 0,5, ce qui me donne ici eh bien, Bn plus 1 est donc égal à 0,5 fois An moins 2, et An moins 2, eh bien c'est Bn, donc on retrouve 0,5 fois Bn. Vous voyez, on a trouvé ici eh bien, une relation de récurrence caractéristique des suites géométriques de raison, 0,5, donc c'est bien la proposition B. 2 et 3, elles sont liées au texte. On considère deux suites UN et Vn. U0 vaut 2, V0 vaut 1, et vous avez ici des suites en fait qui se dépendent les unes des autres. Donc ici UN plus 1, c'est UN plus 3Vn, Vn plus 1, c'est UN plus n. Donc comme c'est quelque chose quand même d'assez difficile, il n'y a pas de choses à savoir, il faut juste arriver à utiliser tout ça. Donc, on vous parle de U2 et V2, on va donc les calculer. Donc, j'ai U0 qui vaut 2 et V0 qui vaut 1. Donc, j'utilise ici le système en remplaçant n par 0. Donc, j'obtiens, vous voyez, U1. Ici, j'obtiendrai V1 qui vaut donc U0 plus 3 V0. Et en même temps, V1 vaudra U0 plus V0. U0, c'est donc 2. V0, c'est 3, donc ça fait 2 plus 3, 5. U0, c'est 2, V0, c'est 1, ça donne 3. Vous voyez, on a U1 et V1. Et maintenant, eh bien, je vais calculer U2 en remplaçant donc dans le système n par 1, ça me fait U2 égale à U1 plus 3V1. D'accord?
Donc là, j'ai remplacé donc n par 1. Ici, j'avais remplacé n par 0. Ça, c'est le texte qui me le donnait. Et V2, vous voyez, ça fait U0. Donc U1 plus V1. U1 vaut 5. 3 fois 3, 9, puisque V1 vaut 3. Égal à 5 plus 3, donc là je trouve 14, et la 8. Donc on retient U2 égale 14, V2 égale 8. Et maintenant on va vérifier quelle est parmi les 4 propositions la bonne. Déjà, vous voyez que la A n'est pas bonne. Ensuite, on va regarder tout ça. 5 fois U1, 3 fois V1. On regarde tout. Hein. Donc ici, 5 fois donc U1 vaut 25. 3 fois V1 vaut 9. Ça n'est pas la même chose. Donc on peut rayer la proposition D. Maintenant, alors on peut essayer la C. Hein. U2 sur V2, ça fait donc 14 sur 8. On simplifie par 2, 7 sur 4. Et 7 sur 4, ça fait effectivement 1,75. Donc il semble que ce soit là. Voici la proposition C. Alors on va quand même vérifier que la B est fausse. U2 au carré moins 3, V2 au carré. Ça fait quoi? U2 au carré, 14 au carré moins 3 fois 8 au carré. Ça me donne 196 moins... Alors, 8 au carré, 64 fois 3. D'accord. Qui me donne 196 moins 180. Donc 12, ça fait 4. Et moins 2 au carré, ça fait moins 4. Le moins n'est pas dans le carré, d'accord? Donc vous voyez, c'est un petit piège, ça n'est pas la proposition B. Troisième question. Un programme en Python qui va calculer les termes de suite UN et VN. Donc on commence par créer, donc on définit une fonction, cette fonction c'est valeur qui va calculer. Et on va voir, c'est justement la question. Qu'est-ce que calcule? Qu'est-ce que fait cette fonction? Et elle renvoie, vous voyez, les valeurs de U et V. Donc au départ, on a U et V qui valent 2 et 1. Donc je vais faire des colonnes comme ça, voilà. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez rentré ici U0 et ici V0. Pour l'instant, KSC n'existe pas. On rentre dans, donc ici, cette ligne, qui est une ligne qui va faire, ça fait des boucles. Alors il faut savoir que quand on va de 1 à 11, on va faire 10 boucles. Je vous ai expliqué au fur et à mesure. Donc là, on va, ça c'est avant de rentrer dans les boucles. Maintenant, on rentre. Première boucle, K va valoir la première. Vous voyez, quand on va de 1 à 11, en fait, K, ça crée une séquence hein, dans laquelle K va varier de 1 à 11. Donc au début, K vaut 1. D'accord? Et là, le programme, il se dit, voilà, si K est égal à 11, on s'arrête. Là, K est plus petit que 11, donc on va faire les lignes d'après. À chaque fois ici, dès qu'on change la valeur de K, il y a un test. Si K est égal à 11, ça s'arrête. D'accord? Donc ici, on vous dit que C devient U. Enfin, U va rentrer dans la variable C. Donc ici, on va mettre 2. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait faire une sorte de petit schéma. Ça, c'est envoyé ici. Vous allez voir pourquoi on a besoin de cette variable C. On calcule ensuite U plus 3V, c'est-à-dire U0 plus 3V0, qui fait 2 plus 3, 5. Et là, vous devez reconnaître qu'on vient de calculer, en fait, U1. Et la ligne suivante, c'est... Alors, normalement, on aurait dû faire U plus V, mais le problème, c'est que la variable U ne contient plus U0, mais U1. Donc, si on fait U plus V, on n'aura pas calculé V1. C'est pour ça qu'on a besoin de cette cellule C, qui stocke ce 2 pour pouvoir calculer, donc ici, la valeur V1. Parce que c'est bien V1 qu'il nous faut. Et donc, pour avoir V1, je dois faire U0 plus V0. Donc, je ne vais pas prendre U0 dans la cellule U, puisque ça n'y est plus, mais dans celle C qui a été créée pour ça. Donc, je vais faire ici, donc C plus V, donc 2 plus 1, 3. Maintenant, on revient en haut du truc, de la boucle. K devient 2. K est toujours inférieur strictement à 11, donc on continue. Et on va donc faire ça. Ici, on va donc envoyer 5 dans C. On va calculer en fait U2 avec ici U et V. Pas de problème. Donc on fait 5 plus 3 fois 3, 9, ça fait 14. On l'avait déjà fait tout à l'heure. Et ensuite, on a besoin de V2. Mais V2, eh bien, c'est U1 plus V1. Donc je vais aller chercher U1 non pas ici, mais dans la cellule C. Donc on va faire 5 plus 3, 8. D'accord? 5 plus 3, 8. Et ainsi de suite. Après, vous avez compris que K vaudra 3, etc. Donc là, on va avoir toute une série de calculs qu'on ne fera pas.
Et on va arriver ici à l'étape 10. L'étape 10, on n'est pas encore à 11, donc on va calculer. Ici, vous aurez donc, vous avez compris, donc U10. Ici, vous aurez calculé V10. Et à l'étape suivante, il va se passer quelque chose. K en début de boucle va être égal à 11. Et là, on a dit, quand on a range 1 à 11, on s'arrête si K vaut 11. Et là, stop, le programme s'arrête. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le programme? Bien, vous voyez qu'ici, il a calculé tous les termes de U1 jusqu'à U10, V1 jusqu'à V10, et il a renvoyé U et V. Donc, qu'est-ce qu'il renvoie? Les dernières valeurs qui sont dans U et V, il renvoie finalement U10 et V10. Donc, ici, c'est la réponse ici, D. Alors, c'est un piège parce que certains vont répondre qu'ils renvoient U11 et V11 parce qu'ils oublient que quand on fait range 1 à 11, on ne fait que 10 boucles. Hein, on fait 11 moins 1 pour avoir le nombre de boucles. Hein. Donc, quand on va par exemple de 0 à 10, on fait 10 moins 0, on fait 10 boucles. De 1 à 11, on fait aussi 10 boucles. Donc, ça n'est pas en fait A, ça n'est pas le B, puisqu'on calcule U10 et V10, pas V11. Et les valeurs de UN et V10 se sont calculées, mais elles ne sont pas renvoyées. Vous voyez, on ne renvoie return que U et V, que les deux derniers qu'on a calculés. Voilà, donc c'est la proposition D qui était bonne. Ici, on met donc valeur avec un S, on n'oublie pas. Il n'y a pas de paramètres, on exécute et vous avez ici les valeurs. Alors pour savoir si c'est vraiment U10 ou 11, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, regardez. Si je mets de 1 à 2, d'après ce que je vous ai dit, on ne devrait faire qu'une boucle. Donc je ne devrais afficher que U1 et U2. Donc je retape valeur. Voilà, ici j'ai oui le S, pardon. Et vous avez les mêmes nombres. Pourquoi je n'ai pas recompilé? Donc je recompile, vous voyez, c'est toujours comme ça. Ici on met valeur avec un S parenthèse. Voilà, j'ai bien 5 et 3. C'était effectivement U1 et V1. D'accord? Si on veut U2 et V2 qu'on a déjà calculé, ici il faudrait que je mette range 1, 3. Bien sûr, je compile. Hein, j'indique ici, donc, vous pouvez faire un petit peu de nettoyage, voilà. J'indique ici valeur, et cette fois-ci, vous allez voir que vont s'afficher ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire 14 et 8. Voilà, 14 et 8, c'est bien U2 et V2. Donc, si je mets ici 1, 3, j'ai U2 et V2. Donc, si je mets un 11 ici, eh bien, je vais afficher. Donc, je ne ferai que 10 boucles de toute façon. Et en mettant valeur, eh bien, vous voyez que je vais afficher les grands nombres, et ça sera U10 et V10. Vous affichez tous les termes, vous pourriez faire ça, on enlève def, et vous faites ça, vous allez afficher chaque terme avec le rang qui correspond. Ça donnerait ceci, regardez. Donc j'ai tous les termes, effectivement, U10, 43 232, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure avec V10, hein, et donc j'ai chaque terme progressivement qui s'affiche. Voilà pour cette question 3. Question 4, là on est sur le chapitre de la convexité. Alors toujours important, bien regarder de quelle courbe il s'agit quand on vous donne une courbe. Donc ici, on a donc une fonction f deux fois dérivable, très bien, parce qu'on pourrait utiliser propriété de la convexité qu'il faut intervenir f seconde. Ensuite, on est sur moins 4, 2, ça correspond au schéma. F' c'est la dérivée, f seconde la dérivée seconde. Et on note ici, donc on donne la courbe de C', de la fonction dérivée. Ça, c'est le plus important. Donc attention, ça n'est pas f que vous avez devant vous, c'est la courbe de sa dérivée. Donc, la fonction, elle est quoi? Concave sur, convexe, convexe sur, convexe sur. Donc, ici, eh bien, il faut aller chercher le cours sur la convexité. F est convexe sur un intervalle. Alors, évidemment, il faut une fonction dérivable pour dire ça. Et elle l'est. Eh bien, il faut que F' soit croissante. Ça, c'est du cours. Et si vous voulez utiliser la dérivée seconde, mais là, on ne l'a pas, il faut que la dérivée seconde soit positive sur l'intervalle I. C'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Donc ici, on a des variations. Je vais faire le tableau de variation donc de f'. Donc f' en fonction de x. Vous voyez bien qu'elle est croissante jusqu'à cet endroit-là. Et après décroissante. Donc elle est croissante jusqu'à x égale 0. Et décroissante. On est donc de moins 4 à 2. Ça veut dire que f est donc convexe quand elle est croissante, donc sur moins 4, 0, et qu'elle est concave sur 0,2. Donc, on regarde les propositions. Concave sur moins 2, 1,
Elle n'est pas concave sur moins 2, 1, elle est convexe à de moins 2 à 0. Elle est convexe de moins 2 à 0, mais pas de moins 2 jusqu'à 1, ça c'est trop. Convexe de moins 4 à 0, c'est exactement ce qu'on a trouvé. Elle n'est pas convexe de 0 à 2, elle y est concave, donc c'est la réponse B. Question 5. La droite BC ici qu'on voit, c'est la tangente à C' au point B. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ça c'est important. Bon, déjà, f' de 1 vaut 0. Ici, visiblement, c'est la courbe de f', elle coupe l'axe, donc à cet endroit, f' de 1 vaut 0. Donc déjà, on peut rayer f' strictement négatif. F' de 1 n'est pas égal à 5. Et alors maintenant, il vous reste des f secondes. Alors f secondes par rapport à f', c'est la dérivée. Donc f seconde de 1, il faut bien comprendre que ça, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe donc de f', la tangente de CF', c'est la courbe qu'on a pour l'abscisse, donc au point d'abscisse 1. Donc ici, on remarque que, eh bien, déjà, c'est une tangente qui est décroissante. Enfin, elle descend, donc vous avez déjà un nombre, une dérive seconde qui est forcément négative. Donc si on regarde, on vous propose positive, vous pouvez rayer. Et la réponse, c'est ici f seconde de 1 égale moins 5, puisque c'est la seule qu'on a vue qui n'était pas vraie. Sinon, vous pouvez regarder. Ici, on part de là, on avance de 1. Et pour revenir, en fait, sur la droite, il faut descendre. Alors, descendre de combien? C'est pas très précis. Mais on a 2, 3, 4, effectivement, le point C. Ah oui, je ne l'avais pas vu. C'est peut-être pas tout lu le texte, c'est pas bien. On avait le point de coordonnées 0,5. Donc, effectivement, le point C avait pour abscisse 5. Donc, on a bien une pente ici de moins 5. Et donc, la pente d'une tangente à la courbe CF', ça donnera un nombre dérivé de f seconde. C'est pour ça que c'est bien f seconde de 1 qui est égal à moins 5. Donc, ça correspond bien à ce qu'on a vu. Deuxième et dernière question avec une primitive. Alors, on a petit f. Et donc, vous devez savoir qu'une primitive grand F, eh bien, elle est telle que pour tout x, donc appartenant ici à R, la dérivée de grand F doit faire petit f, d'accord? Et ensuite, on doit avoir f grand F de 0 égal. Alors, comment on fait? On peut d'abord, ici, rapidement, peut-être, bon, ceux qui savent bien dériver, vous pouvez dériver, mais il y en a 4 à dériver. Donc, on va peut-être d'abord en éliminer avec l'information intéressante, grand F de 0 égal. Donc, on vérifie pour le A, combien fait grand F de 0. Donc ici, on remplace x par 0, ça fait donc 3 pour la parenthèse, vous voyez, et fois exponentielle 0, ça fait 3, ça ne fait pas 1. Donc déjà, vous voyez, on a ça qui s'élimine tout seul. Pour le B, grand F de 0, ça fait donc, alors 0, exponentielle 0 plus 1, ça fait bien, on ne peut pas l'éliminer. La C, pardon, ça c'était la C, je prends la B maintenant. Donc ici, je trouverai grand F de 0 qui vaut donc 3 exponentielle 0 moins 2. Ça fait 3 moins 2, ça fait bien. Je ne peux pas l'éliminer. D, grand F de 0, ça fera 0 exponentielle 0, ça fera 0. Donc vous voyez déjà, intéressant ça. J'ai éliminé déjà 2 possibilités. Il me reste 2 grand F possibles. J'ai donc à dériver l'une des deux. Si j'ai de la chance, je choisis la première comme il faut. Alors, il n'y a aucune idée de quelle est la bonne. Donc on va essayer avec celle du B, parce qu'il n'y a pas de fraction. Donc on a ceci. On va dériver, donc attention, on va dériver avec ici u fois v, donc ça c'est u de x, et ça c'est v de x. Le moins 2, attention, piège n'est pas dans le v de x. Je vais le mettre plus loin. Pas. Donc quand vous dérivez, donc la dérivée de ce grand f, ça fera quoi? U', donc 2x moins 2 fois v. U'v plus uv'. Je réécris u. Je dérive v. La dérivée exponentielle, c'est exponentielle. Je dérive le moins 2, ça me fera 0. Maintenant, ici, je refactorise par exponentielle x. Vous voyez, qu'est-ce que j'aurai? Donc x2, moins 2x plus 2x fait 0. 3 moins 2 plus 1. Je trouve donc x2 plus 1 fois exponentielle x, c'est exactement petit f. Donc on a bien la bonne dérivée. On a bien grand F de 0 qui vaut 1. Donc, a priori, on a eu de la chance. C'était la réponse B. Alors, on va quand même dériver la C pour être sûr quand même qu'on n'a pas fait une petite bêtise. Donc, imaginons que grand F soit 1 tiers de x au cube plus x exponentielle x plus 1. Je dérive. Donc, ici, comme précédemment, lui, donc ici,
va jouer le rôle de V, de U, pardon, et l'exponentielle sera V de x. Le plus 1, lui, en dérivant, fera 0. Donc, il me faut un petit peu plus de place. Je trouve donc, alors, grand F' donnerait donc U', 3 fois 1 tiers, donc ça ferait 1. Il me resterait 3 fois. Donc je vais écrire tout 3 fois 1 tiers de x2 plus 1 exponentielle x plus U fois la dérivée d'exponentielle x qui est exponentielle x, le plus 1 disparaît. Et là, problème, parce que quand vous avez factorisé par exponentielle x, il vous reste 1 tiers de x cube. Après, vous pouvez regarder les carrés. Bon là, le 3 se simplifie, il me reste plus x carré, plus x d'ici et le plus 1. Mais il y a un problème, parce que là, on a un polynôme de degré 3, et nous, on veut x2 plus 1 dans la parenthèse. Donc ça ne va pas. Ça n'est donc pas la bonne, donc on peut rayer. Et effectivement, c'était la proposition B. Ce QCM est terminé, voilà. J'espère que vous avez bien compris toutes les petites subtilités. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.